Et donc après septembre... Attends. Laisse-moi te poser des questions. Ah oui, pardon. Ouais, je te... voir si- Cinquième. Ils gagnent, ils sont deuxième à 1 point devant nous. On a 27 points, ils ont 28 points. 18, 10 et nous 15, 12. Mais bon, Nous, 47. tous ces joueurs à la première. Si on compte un point par pôle, c'est vrai, mais... Saron nous a appris que l'équipe était fragile. Ça a mis en lumière des fragilités de l'écurie. Je pense qu'il y a eu un petit peu de suffisance dans l'implication de chacun. Saron, ça nous a appris qu'il fallait plus communiquer. Et de toute façon, je pense qu'on le savait déjà, mais rien n'est joué jusqu'au damier. Et Saron est un très bel exemple. Rien n'a été joué jusque dans les dernières minutes de la course. Globalement, l'événement s'est bien passé, mais on ne peut pas dire que ça a été parfait. Donc il y avait besoin de discuter. Je pense crever l'abcès. Il n'y a pas eu un problème particulier qui a cassé quelque chose. En fait, je ne sais pas pourquoi, c'était comme s'il y avait quelque chose qui était cassé. Notre fusion, notre noyau qu'on avait formé sur les 2 dernières années, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Peut-être difficile de mettre des mots dessus au début, mais quelque chose n'allait pas. Donc il fallait faire une réunion pour en discuter. Donc voilà, si les signaux étaient ouverts après la première course en mai, là il y a quand même quelques voyants qui sont orange, quoi. Pour la prochaine course, nous nous rendons à côté de Pau à Espoé. 2 courses en 2 semaines à 2 endroits différents, c'est un peu particulier, mais ça va. On est content quand on roule, donc voilà, on était bien. Donc, mais c'est vrai que c'est particulier. Hop, l'autre elle est passée, on doit se focus sur celle-là. Il n'y a pas tant de temps de transition que ça, donc ouais. Puis même logistiquement, c'est un peu compliqué et financièrement, ça peut l'être. Là, on savait qu'on allait faire ça, donc on avait pu l'anticiper. C'est toujours un peu particulier, ouais. L'envie, elle est simple, c'est de retourner là-bas pour gagner, tout simplement, comme on a fait l'année passée. Ce qui est très intéressant à Espoy, c'est qu'ils ont un système de qualification qu'on voit pas beaucoup, il me semble. C'est une qualification en un tour. Donc tu fais un tour de sortie, t'as ton tour chrono, tu fais un tour de décélération et c'est terminé. T'as ton chrono, c'est ta position. Donc ça pousse à être irréprochable en piste en fait. Je l'aborde avec un esprit revanchard parce que l'an dernier j'avais manqué. Là mon but était tout simplement d'aller chercher la pole position. Allez, Jules de la team cycliste s'élance. Directement pour l'aéro. Le premier virage. Allez, Jules arrive à la dernière partie avant le chrono.
circuit. Oh, Paul. Pour l'instant, Paul provisoire cible le circuit 47 520. C'est un exercice que j'aime bien parce qu'il est difficile et parce qu'il demande vraiment une implication et faut y aller. Hein. Faut pas, si t'es trop en dedans, tu n'auras pas la pole. Il faut savoir se lâcher et se reposer sur sa confiance pour aller chercher un bon chrono. Après évidemment il faut la machine. Il se trouve qu'on avait la machine également qui nous permettait de faire la pole position. Mais c'est pas parce que tu as une machine qui te le permet que tu le fais obligatoirement. On a beau dire que l'endurance, on peut penser qu'on a le temps de se refaire, mais franchement, dans les courses, toutes les courses auxquelles on a participé, les départs étaient cruciaux. Quand tu manques quelque chose au départ, après tu dois courir, tu cours derrière quoi, pendant un moment, hein, tu es obligé de prendre des risques, faire ça pour retrouver la tête. Donc les départs, sprint ou endurance, ça reste un moment clé. Il ne faut pas trop perdre au départ, hein, parce que les circonstances après sont un petit peu délicates pour revenir dans le match. Donc oui, dans le départ, c'est vraiment une étape clé, peu importe la durée de la course. Après les qualifications, on doit retirer au sort une machine, et il s'avère qu'on tire une machine moins bien que celle qu'on a eue en qualification, tout simplement parce qu'on le voit sur le départ. On part en pôle, mais au fur et à mesure, on perd des positions. Donc les leaders commencent à s'échapper. Malheureusement, dans ce départ, on a subi une machine aux fraises. Le problème de cette course, c'est qu'il y avait 4 machines qui étaient au-dessus, les autres, il y avait quand même un cran. Et nous, on était en bas de l'échelle, je pense, et à part perdre des places, je pouvais rien faire, hein, tout simplement. Donc, délicat. On voit les premiers s'échapper, on voit les premiers, les seconds, troisièmes s'échapper. Bon, ça va être difficile, il va falloir réussir à inverser la tendance. Et les règlements étaient très restrictifs pour garantir une équité. Et donc, on savait qu'on n'allait pas avoir beaucoup de liberté, donc ça va être un peu compliqué. Donc on peut se dire qu'une endurance, oui, c'est long, donc tout ne se joue pas au départ, mais ben, j'ai envie de dire ça dépend. Donc pareil, à Espoy, ils ont pris le système de quick change, donc à chaque arrêt, on change de machine. Et on voit qu'au début de la course, ben, en fait, on n'arrive pas à choper de machine qui sort un peu du lot. On a plus des machines qui sont vraiment dans la moyenne, mais du coup, pour jouer devant, ben, c'est compliqué parce que ben, tous ceux qui sont devant, ils ont des machines qui marchent très bien. On a manqué, je pense, de réussite. On a joué le jeu à fond de ce qui est annoncé dans les règlements, à savoir ne pas chercher à influencer les changements de machine, parce qu'il y avait changement de machine à chaque arrêt, ce qui est bien, vraiment c'est bien.
Mais nous, on n'a pas cherché à voir et tout, à voir quelle machine on aurait, contrairement à d'autres. Donc voilà, on a un peu subi. Après, à force de voir les autres ne pas respecter les règles, ben, on a commencé à ne pas respecter les règles. Mais c'était un peu tard, on avait perdu beaucoup de temps. Donc voilà, un peu frustrant de ne pas avoir la réussite quand tu sais que tu as les armes pour y aller, mais que tu peux pas. Et que de surcroît, d'autres ne respectent pas les règles annoncées, c'est un peu dommage. Et donc, ouais, physionomie un peu difficile, mais malgré tout, dans notre performance individuelle, Mika et moi, c'était correct. On a donné bien, on a donné ce qu'on pouvait. Au final, on n'a pas à avoir de regrets. À la fin de la course, on termine à la 3e place et honnêtement, c'est clairement une très bonne position vu comment la course a débuté. Parce que au fur et à mesure, on faisait que perdre des places, on descendait 3, 4, 5. Donc au fur et à mesure, on a réussi à remonter la pente et finir sur le podium. Donc ok, on n'a pas gagné, bon, on n'a pas réussi l'objectif qu'on s'était fixé. Mais on s'est battu jusqu'au bout et au final ça a payé par une 3e place et moi j'étais content de ce résultat-là avec les galères qu'on a eues. On peut d'une part s'en vouloir d'avoir peut-être été naïf de croire que tout le monde respecterait les règles à 100%. Maintenant on va pas s'excuser du fait d'avoir joué le jeu des organisateurs à fond. Ça reste individuellement je pense une bonne course de notre part. On a fait, je pense qu'on ne pouvait pas faire meilleur résultat avec Mika, donc on est à notre place, 3e, c'est cool, c'est bien, on reste sur le podium et ça c'était important. T'as fait des freinages, que t'aurais pas fait à quelqu'un d'autre. Derrière, c'était joli à voir. Et moi ça m'arrangeait parce que nous on avait un dernier relais qui ne tenait pas en fait. Et en fait, donc c'était soit il fallait que je le passe pour faire un tour de plus. Et donc du coup c'était du pain béni ça. Lui aussi il était trop court donc. Team, le circuit. À la fin de la course, comme à leur habitude, la Sky Racing avait prévu un petit apéro, donc on finit par boire un coup. Et on a passé, encore une fois, on était les derniers à partir. Hein. Et après, avec Mika qui est très jovial, on a eu du mal à s'éloigner du bar. Mais c'était très sympa, on peut échanger avec Jules qui est adorable, on peut échanger avec les gars du staff d'Espoy, c'est trop bien, avec d'autres qui ont fait la course. Voilà, c'est vraiment un moment précieux parce que c'est de la passion, c'est du partage. Et voilà, c'est ce qu'on aime, c'était vraiment, vraiment top. Et le maximum pour pouvoir régler ces petites choses qui ont dérangé pendant la course. Je tiens personnellement à vous. Les jours, semaines qui suivent Espoy, j'ai ressenti un Jules délaissé, seul, dans une situation difficile. Et en plus, ça fait suite aux tensions qu'il y a eu l'été. Donc ouais, c'était un mauvais moment, j'imagine, à passer pour lui. Les mots de l'équipe trottent dans ma tête et m'atteignent de plus en plus. Entre l'été, les tensions, à Saron, ça a été un peu difficile à gérer. Je pense que, puis c'est un tout, hein, il n'y avait pas que ça, il y avait d'autres choses. Donc ouais, c'était un peu délicat à gérer et c'était pas agréable. Les semaines qui ont suivi étaient assez compliquées. Ouais. Malgré les messages envoyés, malgré les demandes d'explications, rien ne se passe au sein de l'équipe et le groupe reste assez muet sur Instagram. Et c'est là que Jules prend la décision de quitter le groupe de l'équipe pour voir ce qui s'y passe. Et pas d'échange dans le groupe. Zéro. Que ce soit dans tous les sens, que ce soit pour le karting ou pour tout autre. Hein. Vraiment, zéro échange. On ne prend pas les devants pour faire la réunion débrief. On ne prend pas les devants pour la suite de la saison. Vraiment, il ne se passe rien, c'est le vide complet. Donc là, par rapport à d'habitude, par rapport à ce qu'en fait on a connu en interne auparavant, on constate que ça va pas. Clairement, ça va pas. J'ai appris que en fait, il y avait un ras-le-bol de son côté, quoi. Et donc,
C'est pour ça qu'il communiquait plus et que voilà, fallait qu'on discute. Jules est laissé seul face au problème. Personne ne le soutient réellement par rapport à ça. Il y a du laisser aller dans l'équipe, dont moi j'en fais partie aussi. Et au lieu d'essayer de céder et de sortir de ça plus fort, j'ai l'impression qu'on essaye tous de faire le dos rond par rapport à ça et de laisser les choses passer. À ce stade-là, on se dit, bon bah, c'est la fin de l'équipe, c'est pas la fin de l'équipe, on n'en sait rien en fait. Sur le moment, je m'en veux parce que je sais que j'avais discuté avec Jules qu'il fallait qu'on fasse la réunion. Les choses ont fait, que ce soit à côté, vie perso, autre événement, etc. J'ai pas pris les devants, je me suis un peu laissé bercer comme je l'ai eu fait les mois précédents en tant que nouvel arrivant, mais j'aurais dû à ce moment-là percuter et me dire ok, il faut que je prenne le devant pour organiser quelque chose. Bon, c'est peut-être pas l'avis commun du groupe, hein, je veux dire sur le problème, mais bon, c'est ce que moi j'ai ressenti à ce moment-là. Mais surtout, c'est vrai que je comprends pas trop pourquoi. En fait, d'un autre côté, ça va dans la continuité de ce j'avais ressenti à Saron, mais j'osais pas y croire. J'osais pas y croire, donc c'est vrai que là, à ce moment-là, le temps est long. À ce moment-là, on est tous un peu dans le flou. Quoi faire? Enfin, quoi faire, on sait, il faut qu'on parle. Mais il y a ce truc de ah bah on l'a pas vu venir. Tu vois, on aurait peut-être pu faire autrement et on n'en serait pas arrivé là. Et du coup, on tombe de l'armoire, quoi. Cette situation elle était clairement chiante parce que bah, tu commences en 2020, t'as un truc, t'as des gens motivés, machin, t'as des pilotes qui se rajoutent au fur et à mesure parce qu'on sympathise à droite à gauche sur les circuits et tout ça. Ça devient nos potes et on éclate tout en 2022. Et là, bah, on voit que c'est clairement la déclinaison en 2023 où ça commence très fort et puis après on a l'impression qu'il y a une baisse d'intérêt et puis moi ça me fait clairement chier parce que bah, j'ai envie de continuer avec cette équipe-là et j'ai pas envie d'en trouver une autre donc c'est pas ouf. On a construit quelque chose de magnifique qui s'ébranle comme ça. C'est visible en plus, donc ça fait mal. Et ce qui fait surtout mal, c'est que personne ne réagit. Pour moi, en fait, une équipe, ça doit soutenir dans les bons comme dans les mauvais moments, en fait, parce qu'on est une équipe, mais ce sont aussi des amis. Ma vision par rapport à ça, c'est que je trouve que j'aurais dû agir différemment, être sûrement plus présent pour l'équipe, pour Jules surtout. Il y a quelque chose que je sais, c'est que Jules m'a apporté déjà une chance. Parce que bah, dès 2020, il m'a dit « Toi, tu viendras dans l'équipe, t'as une place. » Je fais « Bon, d'accord, pourquoi ? » « Parce que tu sais rouler, si tu veux. » Moi, ok, bah, moi ça me va, écoute, essayons. Et en fait, au fur et à mesure des années, bah, 2021, j'étais juste pilote, on va dire. C'est juste ça. Et en fait, au fur et à mesure, on a commencé à de plus en plus parler, etc. Et surtout, ce qui m'a apporté et ce qui m'a fait défaut pendant plusieurs années, et je pense que ça me fait toujours défaut maintenant, mais c'est moins pire qu'avant, c'est de la confiance et de l'importance. Bah, c'est assez simple, hein. Sans Jules, je serais même pas ici, hein. Je serais même pas là en face de vous en train de vous parler. J'aurais jamais fait du kart dans une équipe, participé à toutes ces courses, gagné toutes ces victoires. Jules a été là au meilleur moment pour moi, pour me booster, me conseiller, m'apprendre le karting et vraiment pouvoir montrer le potentiel que j'avais. Et nous, on t'a apporté des trucs? Ouais. Parce que j'ai l'impression que c'est toujours dans le même sens, genre c'est à toi de nous apporter des trucs et de nous tirer vers le haut, tu vois. Mais genre, faudrait que des fois que ce soit un peu dans l'autre sens. Jules, il a toujours été là pour prendre les décisions, pour aider l'équipe, aussi bien financièrement qu'en termes d'investissement personnel. Il a toujours pris le maximum de temps pour pouvoir faire les choses et que ça se fasse bien. Il a toujours été là pour conseiller toute l'équipe et nous aider à tous progresser.
fin octobre, j'organise une journée pour qu'on essaie de tous se voir à l'occasion de mon anniversaire. Bon, bah, on va faire du kart, mais cette fois pas en compétition, entre nous, on se challenge entre nous. J'aborde ce roulage de manière un petit peu plus serein, dans le sens où c'est pas une course, quoi, c'est une course entre nous. Malgré tout, il y a toujours l'envie de bien faire et d'être à la hauteur de mes propres attentes. Donc voilà, mais globalement, cool, quoi, un peu plus en détente. Et avec l'envie de découvrir la piste sur laquelle s'entraîne Max. Je vais là? Vas-y. Attends, je rigole. Je m'appelle Claudio, je suis jeune pilote pour la team de circuit. Le fait de me retrouver en piste avec la team de circuit me fait énormément de bien. Parce que c'est des gens que j'aime vraiment beaucoup et que j'ai toujours voulu rouler avec eux. Je veux voir les chronos. 20 minutes de ça, moi je suis mort. Du coup, Jules, il a jamais roulé à Marais-Carte. Et Marais-Carte, c'est là où j'allais m'entraîner, c'est près de chez moi. Et donc, il me prend la pole sur mon terrain. Donc, du coup, il fallait en course que j'aille un peu le faire chier et que j'essaye de lui passer devant, quoi. Avec Max en piste, à armes égales. Pour la première fois, on se bat à armes égales. C'était très agréable, une belle bataille, il m'a mis la pression comme il fallait, il a réussi à passer, j'ai réussi à repasser, donc une bonne bourre. Donc on s'est tiré la bourre toute la course jusqu'à ce que je sois trop gourmand et que je fasse une erreur et que après je puisse plus le rattraper à 2 tours de la fin. Ça faisait vraiment plaisir. Ça me faisait vraiment plaisir de voir qu'il était là-dedans, qu'il était dedans, et vraiment c'était excellent, c'était génial. C'était serré, c'est bien. On a eu notre bataille enfin, putain. Ouais, c'était super. Ouais, c'est bien. T'as mis la cambox au moins? Oui, okay. Mais je suis en débit parce que j'en ai une deuxième chez moi que je devais prendre pour te la filer. Ah, putain. Fait pour la filer, pour la prêter pour l'agent. Il a suffi que je fasse une erreur. J'ai vu, t'as bouffé le truc. C'était mort. T'as bouffé le truc. Je t'ai laissé le choix. En plus, j'ai laissé le choix de... Dit, jamais je ressors mieux, donc je vais ralentir, mais en fait j'étais entre deux, du coup j'ai fait ni l'un ni l'autre. Du coup c'était le pire choix. Après le 4 ans, on décide avec Jules et Maxime de prendre une session en 2 temps de location. Et du coup c'était l'occasion pour nous d'aller tester ça. Une fois qu'on commence la session, on remarque que la pluie commence à tomber. Moi j'appréhendais beaucoup ce roulage en 2 temps parce que ça faisait des années que j'avais pas fait de 2 temps et puis j'avais vraiment peur de me ridiculiser, quoi. J'évitais justement, j'essayais de moins rester dans ma bulle, éviter d'y penser et préparer le roulage comme je pensais qu'il fallait le préparer, comme je pensais qu'il était judicieux de le préparer. Et du coup, ça se passe au début sur des œufs parce qu'il a pleuvioté, donc c'était sur une piste gras mouillé. Et au final, on s'accoutume à la machine, on comprend un peu comment ça marche, et puis c'est du kiff. J'ai été très impressionné par le roulage de Jules car c'était la première fois qu'il roulait en 2 temps. J'ai pu faire ma comparaison avec le 2 temps que je fais en Belgique et la progression qu'il a eu au fil de la session a été absolument phénoménale. J'ai pris la machine en main petit à petit, j'ai fait bien monter les pneus en température et je me suis senti à l'aise rapidement.
un peu rodéo au début, mais petit à petit, préciser le mouvement et tout, préciser le mouvement, et franchement, je me suis régalé, c'était génial, avec des très bons chronos, et ouais, ça m'a vraiment fait plaisir. On a donc passé un super moment avec Max. Néanmoins, les sujets importants n'ont toujours pas été abordés et Jules a quand même envie de rouler. Et discrètement, sans trop en parler aux autres membres de l'équipe, Axel et lui décident d'aller faire une course à Code Coast. Pour Code Coast, on n'est pas passé par les voies officielles, à savoir on n'est pas passé par le groupe de l'équipe, on est passé vraiment entre nous. Avec Axel, nous deux, on en a parlé, on a préparé. Voilà, l'organisation est un petit peu différente. Très bien, c'est fort relais. Très bien. Il faut une variété dans les plans. T'étais un peu laxiste dernièrement. Profite ces derniers. Le prochain c'est pas sûr. C'est quoi? Le prochain c'est pas sûr qu'il y ait du cadrage. En arrivant, je me pose beaucoup de questions. Maintenant, je sais que Axel, je connais le bonhomme, je connais son dévouement aux cartes et à la course. Donc je suis assez serein de ce côté-là. Maintenant je me pose des questions sur moi. Avec les coups que j'ai subis en amont, j'attendais et j'espérais que la course se passe bien. Du coup voilà, c'est notre première endurance, donc je vous demanderai d'être un peu tolérant. Enfin, non, on va essayer de faire le maximum et du mieux que possible. L'organisation pour la course décide de mettre en place le Quick and Change, donc grosse première pour eux et gros challenge, mais également en fait de mettre en place le poids en sortie de relais, en fin de relais. Du coup ça c'est vraiment génial. Au moins il n'y a pas de discussion sur oui mais lui il avait une parka, lui il avait un t-shirt en plus, on ne sait pas ce qu'il avait dans sa casque. Au moins il n'y a pas de possibilité de triche. On est tous pesés dans les mêmes conditions à la sortie du relais. Donc là au moins on est sûr qu'on est sur une bonne optimisation des seuils de poids, donc super organisation du circuit, une volonté de bien faire et beaucoup d'envie pour la suite de la saison. C'était un petit peu une course test pour eux mais qui s'est passée de la meilleure des manières. Et ben Code Coast en fait c'était la première course d'endurance qu'ils organisaient eux-mêmes. Ils nous avaient dit oui c'est notre première fois donc on teste des trucs, on va faire au mieux, et en fin de compte ça a été mieux que certaines organisations qui font ça depuis longtemps. Tout a été incroyable, tout était carré, franchement il n'y avait aucun souci à déplorer et félicitations à eux. C'est vrai qu'en plus de ça, de cette nouveauté, l'organisateur est super sympa, il était stressé par ce qu'il mettait en place, donc vraiment une envie de bien faire, mais aussi de la bienveillance, de l'échange avec tous les participants. Ok, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? Est-ce que tu penses que ce point-là c'était réussi? Est-ce qu'on devrait changer? Donc vraiment c'était un échange dans les deux sens, donc c'était fait dans une ambiance et une bonne humeur vraiment, vraiment top. Et je pense qu'on avait besoin de ça à ce moment-là. Les qualifications se déroulent et on prend la deuxième place. Départ triplement, donc je prends le départ et on rechange de carte après les qualifications.
Et là, on tombe sur un quart difficile. Rapide, 3, 2... Si, c'est faire. Axel, il a été gentil. Donc j'arrive pas à m'accrocher au train de devant et je dégringole rapidement 5e ou 6e. On perd le contact et là on sait qu'on va devoir cravacher pour remonter, sachant que c'est une piste, on peut pas beaucoup faire de différence. Donc ça s'annonce compliqué, ouais. Là, choix difficile, parce qu'en fait, t'es obligé de faire 10 minutes minimum avec le kart qu'on venait d'avoir. Mais malheureusement, les bons karts sont en piste à ce moment-là. Donc, stratégie, c'est qu'on décide quand même de s'arrêter au bout de 10 minutes pour essayer de faire mieux. Donc, je tombe sur un kart un petit peu mieux, mais la stratégie à ce moment-là, c'était plutôt de limiter la casse. Allez, vous. Pas du 2,30, c'est du 4 tonnes. La course évolue, on arrive à prendre nos repères et à prendre confiance dans les règlements, dans le sens où on arrive on retrouve nos repères dans le quick change, on arrive à maîtriser les temps minimum de roulage, on se montre disponible pour celui qui est en piste. Donc voilà, on arrive à développer, à déployer notre stratégie, mais il fallait quand même tenter. La course se poursuit et en fait c'est une bataille à distance. Comme on le disait, c'est du quick and change. Au même titre qu'on avait réussi à Alès de récupérer des bonnes machines, on arrive aussi là également à faire de bons coups, à se mettre dans la bonne rotation des kartings, à récupérer des cartes qui marchent. Mais toujours avec ce facteur de quelqu'un peut rentrer devant toi dans les stands et du coup te prendre la machine qui fonctionne. Il faut que tu attendes 10 minutes avant de pouvoir changer. Donc toujours une bataille à distance. Jules et moi nous donnons à 200%, Amel et Joël qui sont nos adversaires à ce moment-là se donnent à 200%, donc un coup il creuse l'écart, un coup on le réduit à 10 secondes, un coup il le recreuse à 15 ou 20, donc vraiment une bataille à distance mais vraiment très agréable à vivre. Deuxième tiers de course, Jules me fait récupérer une super machine. Donc je pars avec un bon kart. Mais il faut savoir qu'on avait beaucoup d'arrêts à faire et que quand on prend en compte qu'il y a 10 minutes minimum à faire avec chaque machine, on ne pouvait pas faire de trop longs relais. Avec les temps de roulage, le nombre d'arrêts, à un moment, j'ai beaucoup hésité. Parce que si je me ratais, on était dans la merde. Mais si je faisais rentrer Axel de la bonne façon, on allait gagner 5 minutes de relais avec un bon kart, avec un avion. Et donc c'est un pari risqué, hein, parce que c'est vraiment le typique où tu peux être trop gourmand et tomber dans le piège vraiment de la gourmandise. Et ça fonctionne, et du coup ça nous fait gagner un arrêt. Et du coup on a réussi à faire un double relais avec de 2 très bons karts, parce que je fais quasiment le même temps à 50e près avec l'un et avec l'autre. Et du coup là on remonte fortement sur nos concurrents, du coup Joël et Amael, par rapport à l'écart qu'ils nous avaient fait en début de course.
coup, la course suit et malheureusement, on se fait, quand j'appelle Jules au stand, quelqu'un rentre devant lui et récupère le kart que j'avais prévu de lui donner. Du coup, on se retrouve avec un kart différent qui est un petit peu moins bon. Et là, en fait, on manque de chance parce que du coup, on se retrouve dans le creux des 10 minutes où il ne peut pas changer. Et là où les bons karts rentrent au stand et se font récupérer par d'autres équipes. Du coup, on se retrouve dans un peu une mauvaise rotation où on n'arrive pas à récupérer les bonnes machines pendant 20-25 minutes. Et du coup, là où on perd du temps par nos adversaires. On arrive quand même bien à rebondir en fin de course parce que j'arrive à lui donner la machine qu'avait eu Joël juste avant et avec laquelle il avait fait le meilleur tour. Et du coup, on arrive à terminer la course pendant 20 minutes avec un super kart. Et là où Jules cartonne vraiment parce qu'il enchaîne les bons temps hyper réguliers. Et surtout, il rattrape à coup de demi-seconde, 8 dixièmes, Amael qui était à ce moment-là premier. Et du coup, on passe d'un écart de 25 secondes à pile 10 secondes. Donc un gros gain de 15 secondes en 20 minutes, vraiment, c'est une super performance. On finit deuxième, mais pourtant on finit avec le sourire. On était content de nous, content de la course, content de l'organisation. Il ne faut pas voir ce résultat à ce qu'on voit en termes de chiffres. Le deuxième, pour moi, c'était une course très réussie dans le sens où, ok, on a eu moins de facilité que la première à Côte Coste, mais on a fait, stratégiquement, il y a eu des paris qui ont été faits. Les paris ont payé, on s'est donné à fond et du coup, je pense qu'à ce niveau-là, on ne peut rien se reprocher. Ah oui, avec mon écart. Ouais, il y aurait eu 10 minutes de plus de course. 10 minutes de plus, c'est pas sûr. Mais non, 15. Je dirais 15. C'était un 8 dixième, je pense, le tour. T'étais entre 56,3 sur le dernier. Ouais. Et toi, t'étais entre 55,5 et 6. Je retrouve 56,0. On peut être content. Ouais, je suis un peu déçu. Oui, mais je suis content d'un truc. Mais la course était bien. C'est le petite prise de risque. On a fait ce qu'il fallait, mais on a osé faire le pas de plus, tu vois, qui est très risqué. Donc, de toute façon, il y a des moments où tu dis, de toute façon, si je prends pas la risque, c'est pas rien. Alors ça peut être pire, mais. Le problème, c'est que c'était eux qui pouvaient se permettre de regarder. Et c'était à nous de provoquer. Sauf que si on pouvait. Si on faisait rien, il allait rien se passer. Donc il fallait. Second, le circuit. Les garçons sont bien battus, ils en sortent vraiment contents de cette course. Et ce qui confirme une fois de plus que le duo Axel et Jules marche super bien. Notre jeu, on n'a pas fait d'erreur. Non, vraiment, je pense que là, on a maximisé des trucs. Vraiment, j'ai du mal à trouver des détails qui manquaient, tu vois. Ouais, c'est peut-être notre meilleure course de l'année, je veux dire, en piste et en dehors. Je sais pas, parce qu'en soi, Alès, Alès, tu vois, la semaine suivante, le lundi, qui suit, c'est le moment crucial. On s'est mis d'accord, c'est réunion, il faut qu'on mette les choses à plat et qu'on sauve l'équipe. Tout le monde vide un peu son sac, pas en attaquant frontalement l'un ou l'autre ou qui ou quoi que ce soit, mais on pose vraiment les problèmes sur la table, enfin ce qu'on pense être des problèmes, et puis on en débat. On parle sans tabou, hein. On dit on fait dire que les choses ne vont pas, que ce qui devait être fait, ce qui devait être pris en main, les initiatives qui devaient être faites n'ont pas été faites, que l'équipe n'a pas été soudée au moment où il fallait se soutenir, hein, où il fallait se porter les uns les autres dans des passes un peu plus compliquées. Chacun essaie en tout cas de donner son point de vue pour que les choses avancent. Tout le monde s'est réveillé, on a pris chacun notre petite claque dans la gueule en se disant mais putain, il faut qu'on se bouge si on veut réagir, si on veut pas que ce soit trop tard. Donc en fait beaucoup de choses individuellement, je veux dire pour chacun à faire, à prendre comme initiative pour rebondir. On connaît, on fait face au tableau qu'on a dessiné, quoi, tout simplement. Hein.
Et on se dit que bon, ok, on va faire des efforts. Il faut faire des efforts. Tout le monde dit on va faire des efforts. Plus nécessairement se laisser porter par les choses, plus attendre que les autres initient le mouvement et être aussi initiateur du mouvement et acteur de la vie de l'équipe et pas seulement spectateur. Donc ouais, c'est bien, c'est concluant. On espère vraiment que ce ne sont pas juste des mots balancés comme ça, on dit ouais bon ça va aller mieux, je vous jure, je proposerai des trucs, je proposerai des créneaux de réunion, des machins pour qu'on s'organise. Maintenant il n'y a plus qu'à voir si c'est vrai ou pas, ou si c'est du flan.